Parmi les actes de Jésus, quand il était sur la terre, certaines actions, certains actes sont apparus comme un peu questionable, donc des trucs qu'on peut vraiment dire, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Par exemple, quand dans la Bible, une femme vient le voir, ma fille est mourante, Seigneur, viens, il dit à la dame, bien, on ne jette pas la nourriture des enfants aux chiens, d'accord? Et elle va répondre, mais les petits chiens peuvent quand même profiter des miettes qui tombent de la table des enfants. Il y a des trucs qui sont un peu comme choquants, n'est-ce pas? Mais il y a une qui va retenir aujourd'hui notre attention, c'est celle que relate Matthieu dans Matthieu 21 ou bien dans Marc 11, parlant du figuier qui a été entre griffes, je ne sais pas s'il faut dire maudit, ou bien en tout cas qui a été séché. Et donc, Shalom famille, que le Seigneur bénisse abondamment et puis soyez la bienvenue. Aujourd'hui c'est vendredi, on est relax et on va parler de la parole de Dieu pour entamer le week-end ensemble. Donc comme je le disais tout à l'heure, Marc relate une histoire que Matthieu aussi a relatée. C'est pas exactement dans les mêmes descriptions, mais l'essentiel du message, c'est que Jésus, à un moment donné, rentré à Béthanie, retournant à Jérusalem, on est à la fin de son séjour terrestre parce que bientôt, il va avoir la Pâque, Jésus va être donc crucifié. Et sur le chemin, la Bible dit que Jésus il va voir un figuier qui portait de belles feuilles qui étaient verdoyantes. Et Jésus va s'approcher et il va trouver qu'il n'y avait aucun fruit, il n'y avait aucune figue sur ce figuier. Mais Marc précise, Matthieu ne le fait pas, Marc précise que en fait ce n'était pas la saison. D'accord? La saison des figues. Ce n'était pas la saison. Eh bien, parce que Jésus n'a pas trouvé de fruits, il va maudire le figuier. En fait, le figuier va sécher. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Le figuier va sécher. Le lendemain, selon Marc, les disciples vont voir ça. Ils seront étonnés. Et puis, ils vont dire, Maître, voici le figuier hier, d'accord, que tu as à qui tu as dit, plus personne ne mangera de ton fruit, aucun fruit ne sortira de toi désormais. Ce figuier-là a séché. Jésus va le dire, eh bien, s'ils ont la foi, s'ils avaient la foi, eh bien, ils feraient la même chose qui a été faite au figuier, mais plus encore, ils diraient à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et elle leur obéirait. Et il conclut pour dire, tout ce que vous demanderez par la prière, donc avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc, souvent, on voit qu'on se demande, mais pourquoi Jésus peut maudire un figuier qui ne donne pas de fruits? A raison, parce que ce n'est pas la saison des figues, c'est comme chez nous on dit, c'est pas la saison des mangues, et puis toi tu viens, tu cherches des mangues sur un manguier, tu vois, ça c'est comme illogique. Eh bien, quand on essaie de voir comment le figuier il fonctionne, le figuier a un peu comme chez nous le cacao, la grande saison, la petite saison, c'est comme ça que ça se passe. Donc déjà, à partir de mars, quand on rentre dans le printemps, la culture, donc l'année précédente, donc les figues vont donner des bourgeons. Sur ces bourgeons-là, vont commencer à se développer de petits fruits, des figues qui vont être en maturité, qui vont mûrir en été. Donc quand on est au printemps, donc c'est-à-dire autour de mars-avril, on se rappelle que nous sommes dans cette période, puisque juste après, quelques temps après, Jésus va être crucifié, c'est là qu'on fête la Pâque, n'est-ce pas? Donc, dans cette période-là, le figuier, lui, commence à donner du fruit. C'est comme il y a des prémices. En fait, ce n'est pas qu'il n'y a rien, ce n'est pas qu'il n'y a aucun fruit. Il doit y avoir un peu de fruit qui annonce une saison en été. Et c'est l'été, la récolte de l'été qu'on appelle la saison des figues. Donc c'est normal, ce n'était pas encore la saison, mais Jésus allait espérant trouver des prémices de figues. Et il n'y en avait pas. C'est pour cela qu'il maudit. Parce que, figurez-vous que on est en mars, on est en avril, et depuis donc l'hiver, qui a perdu toute sa feuille, le figuier, jusqu'à ce moment-là, il n'est pas encore en mesure de donner ne serait-ce qu'un début de fruits. Donc ça, c'est problématique. C'est problématique. Et donc, on voit que c'est un figuier qui, tout l'été, ne vous donnera rien parce qu'en fait,
il n'a rien produit. Il a fait des feuilles luxuriantes. C'est nous, en agronomie, on a une appellation qu'on appelle la consommation de luxe, c'est-à-dire tu donnes des fertilisants, tu donnes de l'engrais, surtout en azote, tu donnes de l'engrais à une plante, au lieu d'utiliser son azote pour produire du fruit, elle va utiliser pour faire de la verdure, des belles feuilles, de larges feuilles, alors que ce n'est pas l'intérêt de la culture. Du coup, on parle de consommation de luxe. Et c'était la même chose. Les ressources qui étaient à la disposition de ce figuier ont été utilisées pour produire des choses inutiles au-delà ou bien au détriment de ce qu'il fallait produire. Qu'est-ce qu'on veut? Je veux qu'on retienne. C'est que ce n'est pas une parabole parce que c'est une chose qui a été vécue et c'est un fait réel et c'est pas une parabole, en tout cas à ma connaissance. Et c'est que pourquoi Jésus lit cela à la fois? Parce que quand il finit, les disciples disent, ouais, Jésus, le figuier, il a séché et il n'est pas immédiatement de la foi. Eh bien, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais dans Hébreux chapitre 10, 38, l'apôtre Paul, la Bible dit, en fait l'auteur du livre des Hébreux dit que le juste, le chrétien, l'enfant de Dieu vivra par la foi. Et la Bible dit, s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Eh bien, la production, Jésus nous donne l'image de comment être productif. Ce figuier était de lui-même sur son tronc personnel et il n'arrivait pas à produire. On connaît le système de greffage et c'est l'exemple que Jésus donne dans Matthieu chapitre 15 quand il parle du cep et du sarment. C'est ça, non, sarment ou sarment. Donc, la branche, pour faire simple, d'accord, la branche et le tronc. Jésus dit, je suis le tronc, vous êtes les branches. Celui qui est en moi, celui qui est fixé sur moi va porter d'abondants fruits et pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on ne porte pas de fruits. Même quand les conditions sont là, nos conditions, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient pour nous rendre productifs. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables d'être productifs. Malheureusement, même quand le Saint-Esprit est là, eh bien, nous n'arrivons pas à être productifs. Regardons un peu autour de nous, bien, notre propre vie. On va à l'église, pour certains, depuis 20 ans, depuis ils sont très jeunes, ils ont 40 ans, donc 40 ans. Posons-nous la question, en quoi est-ce que notre propre vie a changé réellement, de façon substantielle? Ou bien, en quoi est-ce que nous avons amené des gens au Seigneur? En quoi est-ce que nous avons même pu dire aux gens souvent, Jésus t'aime? La dernière fois où tu as dit à quelqu'un, Jésus t'aime, rappelle-toi, c'était quand? Peut-être même tu n'as aucune souvenance de ça parce qu'on ne le fait pas et on n'est pas productif. Malheureusement, quand on n'est pas productif, comme la branche, c'est que celles qui ne sont pas productives vont être émondées, vont être coupées pour laisser place à ce qui est productif. Alors qu'on commence cette semaine, ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous donner de comprendre que nous avons intérêt à avoir de la foi parce que c'est ça, la foi va nous permettre d'atteindre donc le niveau de productivité que le Seigneur veut de nous. Et pour cela, c'est être greffé sur le Seigneur Jésus. C'est recevoir le Saint-Esprit. C'est accepter de marcher avec le Saint-Esprit. C'est de vivre par le Saint-Esprit. C'est de porter le fruit de l'Esprit qui nous permet désormais de pouvoir être à mesure de porter le fruit de Dieu. Si on veut porter nos propres fruits, eh bien, ça ne donnera pas. On ne pourra pas parce que ce qui nous rend productifs, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur nous aime et il veut que nous soyons productif. C'est ma prière pour moi quotidiennement. Seigneur, je veux grandir, je veux aller plus loin avec toi et je prie que cela soit ta prière aussi et que le Seigneur nous aide tous ensemble à être des personnes qui donnent le fruit, même quand on dit ce n'est pas la saison, quand on dit ce n'est pas encore la saison, que nous soyons quand même dans les prémices de ce que le Seigneur a prévu. On n'a pas encore vu les prémices parce qu'on n'est pas fixé sur le Seigneur, on n'est pas encore ancré dans le Seigneur et on n'a pas de prémices, mais que le Seigneur nous aide à avoir les prémices de la récolte de ce que le Seigneur attend. Donc que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis très heureux de passer en tout cas ces petits moments avec toi. Je prie Dieu que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te renforce, que le Seigneur te rende plus productif et que sa paix soit avec toi alors que tu commences ce week-end. Sois béni.
Sois richement béni, que la main de Dieu soit sur toi, que sa faveur demeure sur toi et que ta bénédiction soit doublement, triplement multipliée et que tu puisses voir la main de Dieu. Sois béni et on se dit à bientôt. Merci Seigneur. Amen.